Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on va parler de la matinale de votre radio. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Quel public? Quel budget aussi pour la matinale? Est-ce qu'une personne tout seul peut tout faire? Est-ce que 5-6 personnes, c'est bien? On va voir. En fait, ça dépend de plein de choses et notamment du type de vos auditeurs. Parce que je vous rappelle que votre radio ne doit pas ressembler à votre radio, mais elle doit ressembler à ce que les auditeurs attendent de votre radio. Par exemple, ça sert à rien de mettre une radio, une matinale dans laquelle il y aurait énormément de blabla, énormément, je ne sais pas, d'intervenants, on parle de politique, d'économie et tout ça, sur des gens qui sont pères et mères de famille qui, le matin, le temps qu'ils se lèvent, le temps qu'ils se brossent les dents, le temps que, je ne sais pas, ils habillent leurs enfants, ils les emmènent à l'école et tout ça, ils n'ont pas le temps d'écouter les débats, ils ne sont pas dedans, et donc forcément, ça ne sert pas à grand chose d'avoir des débats à cette heure-là, d'accord? Donc ça c'est très important, il faut caler les choses. Dans ce cas-là, ces gens-là, en général, écouteront plutôt des radios musicales comme RTL2, RFM, Nostalgie, Chérie FM, etc., etc. Les jeunes, eux, ils aiment bien quand ça piapiate dans le micro, quand c'est un beau bordel organisé. Et c'est pour ça qu'ils écoutent d'ailleurs les radios jeunes, où effectivement tout le monde parle, crie les uns sur les autres, etc., etc. On se moque de tout le monde, ça crie, ça se parle, plus personne ne comprend parce que tout le monde parle en même temps. Bref, voilà, ça c'est plutôt leur truc. Et puis évidemment vous avez ce qu'on appelle les hommes et les femmes d'affaires, hein, ceux qui sont qui ont délégué les enfants à la nounou, qui partent très tôt le matin, donc souvent au niveau matinal ils sont déjà au boulot depuis un moment, donc de temps en temps ils font une petite pause pour écouter les débats, la radio, pour découvrir la bourse, etc., etc. Donc voilà, vous avez plusieurs types d'auditeurs et c'est en fonction de vos auditeurs sur votre antenne que vous devez définir votre matinale. Après, que vous soyez tout seul ou à plusieurs, vous pouvez faire plein de trucs. Si vous êtes plusieurs, évidemment, ça ira plus vite, mais ça coûtera plus cher à l'antenne. Et si vous êtes tout seul, vous faites la même chose qu'à plusieurs, sauf que vous le faites tout seul, mais au lieu que vous fassiez des rubriques qui durent 2-3 minutes, qui soient bien construites et tout ça, eh bien, vous utilisez plutôt des petites phrases, 2-3 phrases, et en 2-3 phrases, vous faites votre show, entre guillemets. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi vous aider des voix d'intelligence artificielle aujourd'hui pour vous donner du répondant un peu drôle, tout en précisant bien sûr que c'est une intelligence artificielle. Alors vous pouvez inventer un nom, hein, c'est Gustave, c'est Jean-Mi, c'est Maurice, c'est Isabelle, voilà, vous lui donnez un nom qui pourrait être un peu drôle par exemple, et puis voilà, intervention régulière et récurrente. Le but c'est pas qu'elle soit un animateur ou une animatrice, ou qu'il soit un animateur ou oui c'est ça, ou une animatrice de la radio. Le but c'est que il y ait une voix un peu différente, ça apporte un peu de joie et de bonne humeur. Alors pour tout dire, bien avant l'intelligence artificielle, moi j'avais déjà fait ça, j'avais un compagnon dans ma matinale qui s'appelait Schmul. Alors c'était bien sûr ma voix avec de l'hélium à l'intérieur et tout ça, et il faisait des petits sketchs et il répondait, il racontait des blagues et machin. Et hop, il y avait un vrai duo qui s'était installé entre lui et moi, et c'est moi qui faisais les deux. C'était plutôt taré comme truc et ça avait bien marché. J'ai fait ça pendant 2 ans, hein, 2004-2006. Après, j'ai arrêté la matinale. Mais c'est vrai que dans le principe, voilà, c'était plutôt amusant et ça avait beaucoup plu aux auditeurs. Alors après, évidemment, les auditeurs ont changé. Hein. Aujourd'hui, on peut plus leur faire avaler la même chose qu'il y a 10 ans. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait Max du Star System. Max du Star System qui, à un moment, prenait des voix un peu type extraterrestre, était capable de faire des tas de trucs. C'était assez impressionnant. Hein. Et moi, c'est vrai qu'il m'a donné envie de faire de la radio. J'avais déjà envie de le faire, mais c'est vrai qu'il m'a dit waouh, c'est fabuleux. Écoutez Max du Star System à l'époque sur Fun Radio, je crois que c'était à partir de 18h ou 17h, c'était vraiment extraordinaire, hein. Ça durait qu'1 heure, mais c'était puissant. Puis après ils l'avaient décalé, ils avaient mis un peu plus long, ça s'était un peu perdu, c'est un peu dommage. Mais voilà, dans le principe, vous voyez qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors je vais vous donner quelques idées pour que vous pouvez mettre en place pour votre matinale. Ça commence bien sûr par une bonne dose d'actualité. Pourquoi? Parce que l'actualité, c'est ce qu'on attend le matin. La première chose qu'on fait, d'ailleurs, avant même de se lever, aujourd'hui, on allume nos smartphones. C'est pas forcément pour voir qui nous a fait kikou-lol en envoi. Hein. C'est plutôt pour voir qui ou ce qui s'est passé. On regarde X, donc Twitter. On regarde Facebook éventuellement si vous avez encore un compte Facebook. Et vous regardez un peu l'actualité. Certains ont la télé et allument BFM. Bref, vous voyez, les gens ont besoin un peu d'actualité. Alors vous pouvez aussi faire de l'actualité. Alors vous avez le choix pour l'actualité nationale. Vous avez des services qui existent
comme je sais que sur beaucoup de stations où je travaille, on travaille avec l'A2PRL, donc ils envoient les fichiers, donc comme ça on a 2 minutes ou 5 minutes d'actualité nationale et internationale, mais c'est très parisien, c'est souvent quand ils parlent de notre région, c'est mal prononcé, donc c'est pas très crédible, mais bon, vous pouvez faire ça, et puis après, effectivement, vous pouvez avoir un petit journal régional aussi, pourquoi pas. Donc, si vous n'avez pas d'A2PRL et compagnie, vous prenez 2-3 news importantes qui se sont déroulés dans l'actualité de la veille et dans la nuit, et puis après vous passez sur le local en disant chez nous il se passe ça, voilà les répercussions nationales en local, ça donne ça, etc., les manifs pour ci, les trucs, voilà, etc., et donc voilà, si vous pouvez même faire des trucs, parce qu'à Paris ils font toujours des moyennes nationales, vous faites l'inverse par rapport à la moyenne nationale, on est plus actif ou moins actif sur ci, sur ça, voilà, c'est plein de petites actus sympas qui peuvent évidemment vous faire vivre dans votre région et impliquer l'auditeur également dans la vie locale de sa région. Voilà, c'est important. La personne a besoin de se sentir, par exemple si elle est bretonne, elle a besoin de se sentir bretonne, si elle est alsacienne, elle a besoin de se sentir alsacienne, etc., etc. Vous voyez, il reste pas mal de choses. Donc ici, on va faire vite, mais les différentes rubriques, il peut y avoir l'actualité. Je pense que ça, c'est très important. Il faut que l'actualité, vous finissiez par quelque chose de léger. Et si vous faites de l'actu, faites pas « il y a 10 ans, il s'est passé ça ». Non, faites plutôt de l'actualité. Hier soir, cette nuit, vous avez manqué ça et aujourd'hui il y a ça qui arrive, d'accord, par exemple la visite de quelqu'un ou une inauguration importante où la radio sera présente, etc. Ensuite vous pouvez bien sûr avoir un petit moment drôle juste après par exemple, ou mettre un petit peu de musique, un petit moment drôle, ça peut être par exemple une blague, un petit morceau de sketch de 15-20 secondes grand maximum, ou pourquoi pas une citation un peu humoristique du jour et du genre comme vous voulez. Vous avez bien sûr la revue de presse que vous pouvez utiliser, et là c'est pas forcément de l'actualité à l'état pur, mais par exemple, je sais pas, vous avez un magazine d'histoire qui a fait un papier qui est national ou international et qui a fait un papier sur la cathédrale chez vous ou autre chose, et hop, c'est parfait, vous emparez du sujet et vous faites un résumé rapide pour dire tiens, allez le voir, c'est en kiosque aujourd'hui, profitez-en, etc., etc. D'accord. Ensuite, vous avez bien sûr différents conseils, par exemple la séance bien-être, ou le sport du jour, ou pourquoi pas, vous pouvez voilà en quelques mots le faire. Alors, ou avec une rubrique, et là bien sûr la rubrique est faite par un chroniqueur et les autres interviennent à ce près, tous les membres de votre équipe, ou bien si vous êtes tout seul évidemment, c'est à vous, petit jingle, hop, vous lancez la petite phrase, tiens en ce moment voilà c'est l'automne qui arrive, pensez-y, vous pouvez essayer ça, il paraît que manger du butternut avec du machin c'est super bon, en plus ça donne des fibres, de vitamines D, E, ce que vous voulez, hop, et puis vous clôturez comme ça. Voilà. C'est la petite info qui peut vous aider et qui vous donnera sûrement un petit plus. Et puis enfin, vous pouvez utiliser la musique du matin, ça c'est sympa, soit vous utilisez une musique complète qui booste, qui dynamise, soit vous utilisez des petits extraits de cette musique-là, par exemple le refrain, un truc bien embêtant, mais surtout utiliser des musiques que les auditeurs vont retenir. C'est-à-dire des musiques un peu à l'ancienne, genre les petits pains au chocolat de Joe Dassin ou Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Voilà le genre de musique, le papa pingouin, ce que vous voulez, papillon de lumière si vous voulez. Des musiques en fait, les gens vont l'avoir en oreille et vous le mettez 2-3 fois dans le même quart d'heure, voilà des petits extraits de quelques secondes. Pourquoi pas l'habiller avec un jingle tout simplement, avant et après. Et en fait, voilà, ça vous servira. Et puis c'est toujours sympa parce que l'auditeur à la machine à café à 10h ou à 15h et il risque de le ressortir à un moment, ça va lui échapper et autour de lui, les gens disent « Ah ouais, toi aussi t'as écouté ça ce matin, ah c'est horrible, ça reste dans la tête, ah je déteste » et voilà, ils vont parler de votre radio, ça va faire de la pub, c'est pas mal. Moi ce que j'aime bien faire, c'est détourner un petit peu l'utilisation. Bon évidemment, il faudra faire la météo le matin, c'est important, savoir comment on va s'habiller, tout ça, mais ce que j'aime faire, moi, c'est faire un petit rappel de météo en 2-3 phrases, sans pour autant être très précis, puisque la météo, on la retrouvera au début de l'heure, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, par exemple faire la météo des stars. Ah tiens, si vous êtes dans le sud plutôt du département, vous serez plutôt Julien Doré parce qu'il va y avoir du soleil, il va faire beau et tout ça. Et puis si vous êtes plutôt à l'ouest du département, ce sera Danny Boone, parce que là il va faire très froid, il risque de pleuvoir. Voilà, finalement tout ce que vous aurez envie de faire, c'est prendre une bonne chicorée avec du maroilles à l'intérieur, même si vous n'êtes pas du nord, par exemple. Voilà, c'est vraiment le temps qui va vous donner ça. Voilà, vous pouvez rigoler avec les stars. Voilà, vous trouvez des trucs à dire. Évidemment, là j'improvise.
Totalement. Vous pouvez bien sûr inviter des gens, ça peut être des personnalités, ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça dépend qui passe dans le coin, qui s'est levé à cette heure-là, hein, ou quelque chose que vous avez enregistré, ou si vous êtes plusieurs, ou juste deux, ça suffit, hein, vous envoyez quelqu'un, votre acolyte directement, je ne sais pas moi, sur un carrefour, quelque part, à un endroit où il y a des gens qui se baladent, et puis le matin, avec le téléphone, il fait passer le téléphone, et puis voilà, il fait parler les gens, voilà, ça. Faut que ce soit rapide, faut que ce soit direct, faut que ce soit amusant et tout ça. Vous faites des jeux, bien sûr, et après, bon, il y a plein d'idées, je ne les ai pas toutes citées ici, mais voilà, vous pouvez habiller votre matinale, et que vous soyez tout seul ou en groupe, évidemment, vous pouvez faire à peu près tout ce que j'ai dit, sauf que, évidemment, ce sera plus ou moins creusé si vous avez des chroniqueurs ou pas. Pensez évidemment à laisser un petit peu de temps pour la musique, parce que, eh bien, ça fait toujours du bien, je sais pas, 2 musiques, 3 musiques, 4 musiques par heure à peu près, hein, une tous les quarts d'heure, et essayer de prendre des titres un peu courts ou faire des compactés, comme on les appelle, c'est-à-dire des musiques qui font par exemple 3-4 minutes, et on les réduit à 2 minutes 30, 3 minutes, voilà, c'est simple à faire, hein, il faut faire ça, mais il ne faut pas que l'auditeur s'en rende compte, et c'est vrai que ça permettra aussi d'ambiancer la matinée et la matinale des gens, et de promouvoir aussi votre format musical. Et puis une dernière chose, tiens, puisque je parlais de la radio, eh bien pour les matinales, si vous orchestrez bien avec différentes rubriques, vous allez vraiment trouver des sujets très importants et très facilement, d'accord? C'est-à-dire que tous les matins, quand vous écoutez Skyrock par exemple, c'est un bordel organisé, mais si vous écoutez Skyrock tous les jours exactement à la même heure, vous allez tomber sur exactement les mêmes rubriques et les mêmes trucs. Parce qu'en fait, c'est géré. En fait, on a l'impression que c'est un bordel, mais en fait, c'est super bien géré derrière. Et les rubriques, en fait, seront plus faciles à trouver parce que chaque jour, vous savez qu'à 8h15, vous avez la rubrique santé, à 8h17, vous avez l'horoscope, à 8h37, vous avez tel machin, etc. Et donc, en fait, dans votre tête, quand vous allez chercher des sujets, ça va venir naturellement parce que ce ne sera pas 2 heures ou 4 heures que vous allez faire comme ça en non-stop. En fait, comme c'est découpé en petits segments, en petits rendez-vous, eh bien, vous allez naturellement arriver à les remplir et il y a toujours à trouver des bonnes idées. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Pensez à vous abonner si cette chaîne vous a plu. Pensez à la liker, bien évidemment, cette fameuse vidéo. N'oubliez pas, on se retrouve dès lundi avec un nouveau Lundi Logis. En ce moment, on travaille sur Rivendell. À tout bientôt sur Apprenez la Web Radio. C'était Gaël. Ciao, ciao.